Bon, alors moi je ne vais pas vous parler de culture, je pense qu'on respire tous le même air, sinon on ne serait pas là. Déjà, article 1. Je pense que ce à quoi il nous faut réfléchir maintenant, ce sont à de nouveaux modèles territoriaux. C'est-à-dire qu'il faut intégrer un modèle de subsidiarité qui n'a pas toujours été intégré parce qu'on est dans un État à tradition extrêmement jacobine, je pense que personne ne peut le démentir. Donc on a eu tendance à se contenter souvent de la grande parole portée par les grandes institutions qui est en fait une réplication d'une parole centrale. C'est nécessaire, mais ça ne fait pas tout. Souvent, vous m'accorderez que les grandes institutions, notamment locales, accordent à nos artistes, vous, quelque chose qui s'assimile un peu à un strapontin, parfois au niveau de l'affichage, parfois au niveau des horaires proposés, parfois on a même un baptême, un nom donné à ces circuits réservés aux artistes locaux, etc. Ça, ce sont des choses qu'il faut casser, parce que ce sont des choses qui, à terme, étouffent les territoires et étouffent la parole des territoires. Or, la culture ne consiste pas à recevoir la parole d'en haut, mais consiste à faire monter celle qui vient d'en bas, et ne voyez chez moi aucune hiérarchie dans cette stratification. Voilà. Donc ça, je pense qu'ici, vous êtes là pour montrer que ce territoire, il a quelque chose à dire, il a des artistes et donc ils doivent s'exprimer. Ensuite, pour faire une subsidiarité opérante, il faut tenir compte de la ruralité. Et pour tenir compte de la ruralité, il faut tenir compte de l'itinérance et des déplacements. Hier, j'ai un truc de veille, comme la plupart d'entre vous, un rapport très inquiétant de la Cour des comptes qui pointe qu'il y a trop de création pour pas de diffusion. Dans ce département, dans une autre ère, à d'autres générations et d'autres décennies, j'exerçais d'autres responsabilités. Je me suis toujours heurtée à ça. On a de la création, mais après, on la montre une fois, on la montre deux fois, et puis, on ne peut plus la montrer. Donc, il y a quand même un vrai problème de diffusion, et ce problème-là peut se résoudre par l'itinérance, mais aussi par ce que j'appellerais une création raisonnée, pour faire un peu comme les agriculteurs. Donc, dire, voilà, cette année, combien de créations peut absorber ce territoire, combien est-ce qu'il peut faire de concerts, combien est-ce qu'il peut faire de pièces de théâtre en diffusion, et donc avoir, une intelligence de l'économie locale qui permette de faire en sorte que tout le monde puisse vivre. Vous savez, ça a l'air un peu soviétique, ce que je dis, mais à l'échelle des faits, je vous assure que c'est une réalité. Je suis maire d'une petite commune, je le touche du doigt tous les jours. Donc ensuite, il faut se fédérer. Bon, ça, on ne va pas inventer l'eau tiède, mais vous le savez, il faut se fédérer. Ça ne veut pas dire se dissoudre dans un ensemble, ça veut dire apporter sa parole dans un ensemble global qui permette peut-être d'avoir un haut-parleur. Vous voyez, c'est tout le contraire. Ensuite, évidemment, on est un territoire transfrontalier. Ça, je pense que Nathalie l'a dit, je le dis, tout le monde connaît mes opinions à ce sujet, donc ce n'est pas une immense surprise. Néanmoins, on ne sait pas tirer parti de cette proximité territoriale avec le Sud. On ne sait pas le faire au niveau des publics. Alors, d'une part, pour les gens de théâtre qui se sentiraient exclus de ce que je dis, vous savez quand même que les deux langues sont très voisines et que donc, à moins d'être complètement idiot, ce qui existe parfois mais pas toujours, on a quand même une interlocution assez fluide. Ça, c'est une première chose. Pour toutes les autres disciplines, ce public, il est mobilisable dans les deux sens. Donc, il faut le mobiliser. Et on a les outils pour le faire. José Puigvert, qui sera là tout à l'heure, pourra vous l'expliquer. Ensuite, évidemment, on a de nouveaux lieux. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait des lieux dédiés culture. D'ailleurs, ces temples culturels mettaient certainement, généraient une certaine frilosité chez certains publics. Donc maintenant, on a les tiers-lieux. On n'a rien inventé. Entre nous, c'était le café de nos grands-parents, vous voyez. Mais maintenant, ça s'appelle un tiers-lieu, c'est plus chic. Mais c'était quand même l'endroit où on se retrouvait, qui faisait du lien social, où il y avait des rifles, des petites scénettes de théâtre, des petits concerts, etc. On n'invente rien. Nous sommes dans l'éternel retour et l'éternel recommencement. Tout ça, il faut qu'on en tire parti, mais ensemble.
C'est-à-dire que c'est vous qui allez inventer ce modèle. Ce n'est pas quelque chose qui va venir d'en haut. Les politiques culturelles, elles peuvent favoriser, elles peuvent accompagner, mais elles ne sont pas là pour créer à la place. D'ailleurs, quand elles créent à la place, en général, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas ce que veut le terrain. Donc là, aujourd'hui, je pense que c'est une occasion de dire ce que veut le terrain, ce qu'il entend par culture, ce qu'il entend par diffusion, ce qu'il entend par coproduction, ce qu'il entend par création. Bon, faire quelque chose de novateur. Il y a des années, on a participé avec la ville de Perpignan à une expérience qui s'appelait Transversal, qui était une alliance de villes du Sud. Perpignan était la seule ville du Nord. Et donc là, par exemple, on décidait que sur les villes, par an, en théâtre, il y avait tant de créations, en musique, il y avait tant de créations, etc. Par contre, on s'engageait à faire tourner. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être, je dis ça, bon, c'est peut-être totalement utopique, mais c'est des choses qu'il faut étudier. Donc, je crois qu'on se trouve à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle culturel qui change. Il y aura un avant-Covid et un après-Covid, qu'on le veuille ou non. Le numérique, qui était considéré comme un truc extraterrestre encore par certains il y a 3 ans, mais tout le monde s'y est mis parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que c'était un être-là différent. Cet être-là différent, il peut se mélanger avec l'être-là concret. On le verra tout à l'heure avec la microfolie, dont c'est tout l'enjeu. Donc, on est vers quelque chose qui est une évolution de l'espace-temps. L'espace-temps culturel n'est plus le même qu'il y a 2 ans. Donc, il va falloir faire avec. Il va falloir savoir que peut-être on peut faire une... je ne sais pas, moi, tu parlais de concert, Alix. Peut-être que demain, on aura le chef de chœur qui sera à Puigcerdà et qu'on aura le chœur qui sera, je ne sais pas, moi, à Saint-Génis et qu'il y aura un orchestre, je ne sais pas où, et que malgré tout, on fera un concert. Donc, on est vraiment à un endroit qui est une mutation profonde de ce qui se fait. Il y a des arts qui nous ont précédés là-dedans. Je tiens à rendre hommage ici aux danseurs. Les danseurs, ça fait très longtemps qu'ils ont compris que cette évolution est en marche. Très longtemps. Donc, tout ce qui est art de transversalité, etc., ça a été très, très bien compris aussi. Donc, on sait qu'on va vers autre chose et on doit l'inventer. Bon, alors, que la culture soit une force économique, c'est une évidence. Un territoire sans culture, c'est un territoire qui est mort. Ben, il est mort parce que tout simplement, passez-moi l'expression, mais il n'est pas vivant, si je peux faire la palissade. Hein. Donc là, on a cette responsabilité vis-à-vis de nos territoires et une responsabilité d'itinérance intelligente et respectueuse des disciplines. Donc il faut faire des itinéraires qui soient interdisciplinaires. Il faut que la personne qui est au même endroit, qui ne bouge pas, j'emprunte une jolie expression à Pessoa, puisse faire un voyage immobile. Cette personne, on va venir à elle, et on va venir à elle avec plusieurs disciplines. On va venir à elle avec plusieurs propositions. On va venir à elle avec plusieurs esthétiques. Et donc cette personne, où qu'elle soit, elle sera irriguée. C'est tout l'enjeu de la ruralité. Et c'est un enjeu qui est vraiment vital, non pas pour la ruralité, mais parce que vous verrez, on va vers quelque chose qui est la raréfaction des déplacements, on va vers quelque chose qui est la raréfaction du monde de la voiture tel qu'on l'a connu, on va vers du covoiturage, on va vers des transports en commun, on va vers des kilométrages qui seront calculés peut-être à vélo et non pas par rapport à une voiture, etc. Et donc, il nous appartient, nous qui sommes dans ce moment de transition, les 10 ans là, de transition, il nous appartient de préparer ce nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il doit se préparer dans les territoires. Et moi, je me félicite que le pays ait réussi à avoir ça, parce que vraiment, c'est sur nos territoires qu'on va pouvoir travailler le mieux, et pas à une échelle extraordinaire. Voilà, c'est sur des petites échelles. C'est la multiplication des petites échelles qui crée des constellations, qui elles-mêmes créent des territoires. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. Et donc, pour ne pas quand même être au-dessous de Nathalie, je vais finir mon intervention en catalan, si vous me le permettez. Doncs aquí és una terra catalana, allà també, de l'altre costat dels Pirineus, és una terra catalana. I si no entenem que tenim de treballar junts i de treballar en un sentit europeu, en un sentit amb gent que vingui d'Inglaterra, que vingui d'Alemanya, que vingui d'Holanda, doncs saludo el Kees Becker que ve de tornar, precisament, i doncs tota aquesta gent són aquests que fan aquest país. Aquest país és finalment tota aquesta gent que hi ve a viure, i hi ve a viure perquè entén que aquest país té una identitat i que aquesta identitat és per compartir. Gràcies a tots.